Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2025. Je me fais un plaisir de vous accompagner dans les énergies qui vont être présentes pour vous sur ce mois de mai. On va commencer tout de suite avec le tarot et ensuite on aura un jeu d'oracle qui a voulu venir également. Comme d'habitude, je vous mets tout en story, mais si vous avez la moindre question, et si je n'y pense pas, à le mettre en barre de commentaires ou dans la bio. N'hésitez pas en commentaire, je vous réponds si vous voulez connaître les jeux. Alors, on est parti tout de suite pour vous les Vierges, avec les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. Alors, on a deux lames qui sortent. Ok, waouh, 9 de bâton, 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une lame qui nous demande aussi parfois de nous libérer nous-mêmes de situations stagnantes. Le 2 d'épée, c'est une lame qui nous parle de difficultés peut-être à se positionner, à prendre des décisions. L'idée avec un 2 d'épée, c'est d'allier le cœur au mental. C'est hyper important avec un 2 d'épée de s'appuyer sur son intuition. Parce que sinon, on reste bloqué, on s'auto-censure, il y a quelque chose comme ça qui ne se passe pas. Un 2 d'épée, c'est aussi un dilemme. Le dilemme ici, vous l'avez en plus avec un 9 de bâton. On va tirer d'autres cartes, prenez pas peur. Mais le 9 de bâton, ça peut être la frustration, ça peut être l'idée d'avoir envie d'abandonner. Il y a des trucs qui n'avancent pas comme on a envie et ça saoule et c'est fatigant et je comprends pas pourquoi. Et en même temps, le 9 d'épée, le 9 de bâton, pardon, il nous demande de tenir bon. Malgré le doute, malgré la peur, même si on n'a pas la réponse tout de suite, on va l'avoir bientôt. C'est l'idée aussi peut-être qu'il est temps pour vous les Vierges de faire une pause avant de repartir, d'arrêter de se mettre une pression peut-être pour se positionner et de se foutre un peu plus la paix peut-être. De trouver le courage d'affronter peut-être un peu les obstacles qui se présentent, mais au-delà de ça, de comprendre que plus on va se poser des questions par le mental, moins on va être productif en fait dans la mise en action et dans la posture à adapter. L'idée ici, c'est de prendre la posture de je sais que je sais pas quoi. Ok, si je sais pas et si j'ai pas la réponse, bah je me fais pas croire que peut-être je l'ai ou peut-être que non je l'ai pas, et c'est pas très grave en fait en soi, mais c'est aussi l'idée d'être honnête avec soi sur le timing. Alors on a un 2 de coupe, ça peut concerner pourquoi pas une relation, ça peut concerner une relation amoureuse ou un lien où on a du mal à se positionner, où on a du mal à savoir si on doit rester ou si on doit partir. Ou un 2 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de confiance, de relations bénéfiques, elle nous parle de valeurs communes, elle nous parle d'engagement du cœur. Peut-être que là, on hésite soit à rentrer dans une relation où on va devoir s'engager, ou alors on se demande si on doit y rester ou si on doit en partir en fait. On va tirer les 3 autres cartes et on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a la justice. J'adore ce jeu. Les cartes sont renommées, donc si vous débutez dans le tarot, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, les illustrations pour moi sont magnifiques. Ah, là, on en a trop. On a la justice. Il y a l'idée peut-être aussi de faire les choses... Ok, hop, elles sont là. Oh là là, c'est beau. On a l'étoile, on a une fille de bâton. Donc, qui est un valet de bâton. Et je vous le montre, on en parlera juste après. Mais en dos de deck, on a la mort. On a la justice avec l'étoile. Un peu comme si là, il y avait la justice divine qui venait et qui tranchait en fait là où nous, on n'arrivait pas encore à se positionner. Là où peut-être on n'arrive pas à se positionner par la peur ou le doute ou je sais pas trop quoi. Là, la justice, elle arrive et elle tranche quoi. C'est en fait,
positionne-toi de manière puissante, mais pas puissante dans la force, mais de manière courageuse. Laisse le temps s'il y a besoin, mais garde le cap. Ne deal pas avec ton accomplissement. La force, c'est la clé de voûte de l'accomplissement de soi avec amour. C'est là clairement ce qu'on demande dans votre tirage, les vierges, c'est de... c'est de vous aimer suffisamment pour vous choisir. Et je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai eu le chakra de la gorge là qui a bloqué direct et la musique de mon iPad qui s'est coupée quoi. Ou plus rien. Il y a vraiment cette sensation aujourd'hui de s'aimer assez pour marcher le chemin de soi vers soi. De se mettre en action pour sa réalisation, son bonheur et sa joie. Et vous êtes guidé, hein, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'arcane qui nous demande d'avoir une foi absolue en l'univers. C'est la possibilité de croire, de trouver sa place, de période de stabilité. Il y a des nouvelles idées, mais pour avoir des nouvelles idées, il faut quitter ce qui est plus aligné. C'est être connecté profondément à soi et aux autres aussi. Il y a un retour d'espoir, il y a l'idée que tout problème a sa solution. Il y a quelque chose comme ça de très... on a le valet de bâton en plus derrière. Donc un valet de bâton en fin de tirage, là, il nous invite à aller vers quelque chose de neuf. Peut-être par une formation, peut-être... par une opportunité financière, peut-être par, je sais pas, mais en tout cas, il y a cette sensation-là. Je vous montre quand même ce qu'on a en d'autres decks. Hein. On a la mort, on a le chariot, on a un 10 de coupe, on a un as de bâton. Je vais vous les mettre parce que c'est important. Le chemin que vous marchez, les vierges, là, c'est un chemin vers la victoire. Mais ça vous demande aussi de passer à l'action et d'avoir le courage de vos ambitions, d'avoir le courage d'avancer vers la réalisation de vos rêves, de saisir ce bâton-là qui se présente à vous pour aller vers cette harmonie, de sortir d'une sorte d'hésitation extrême qui vous fait vous sentir en 3 d'épée et qui vous fait vous sentir dans une espèce de souffrance. Donc là, les vierges, sur ce mois de mai, clairement, le conseil du tarot, c'est de prendre le temps qu'il faut pour vous positionner. Oui, on n'est pas voilà, dans quelque chose à faire en 24 heures de temps. Mais par contre, les opportunités qui vont se présenter à vous, là, va falloir les saisir. Même si on a peur, même si on hésite, même si on ne sait pas. Il faut laisser, en fait, cette transformation s'opérer pour aller vraiment en direction d'un 10 de coupe et d'un as de bâton. Il y a des nouvelles opportunités qui sont juste là pour vous. Qui sont, regardez en plus, vous avez 2 cartes oracle, pardon, la direction et les rêves. Le chemin que vous marchez là, c'est en direction de vos rêves. Donc n'ayez pas peur de prendre cette ligne-là. N'ayez pas peur de suivre cette ligne-là. N'ayez pas peur de prendre ce chemin-là. Mais ça vous demande sûrement, et c'est peut-être ce qui vous fait un peu peur, ça vous demande sûrement de quitter une sorte d'équilibre, même si c'est pas un équilibre qui vous fait vous sentir en harmonie, en épanouissement, c'est quand même une sécurité. Mais pour aller vers une renaissance et pour aller vers la réalisation de vos rêves, on vous demande de saisir des nouvelles opportunités et de cesser d'hésiter. Donc les vierges, clairement là, au mois de mai, il y a une remise à zéro là, des compteurs où on vous dit, ok, maintenant c'est le moment. C'est le bon timing, il faut y aller. Là où tu as hésité pendant longtemps, maintenant il va falloir se lancer. Tu as peur, mais la peur, c'est que de la peur. N'aie pas peur de ta peur. Qu'est-ce qui te fait peur là dans cette idée de te positionner?
réfléchis à ça. Mais tu ne peux pas, en tant que vierge, ne pas saisir les opportunités qui se présentent juste parce que tu as peur de réussir. Il y a vraiment cette sensation de « Ok, j'ai confiance, je marche vers mon harmonie, j'y vais, je me laisse me transformer, je me laisse muter, je passe à l'action pour aller vers la victoire, parce que le chariot, hein, c'est la victoire, mais qui passe par de l'action. Et j'avance, quoi. Et je me réalise, et j'ai confiance en mon cœur et dans la créativité qui me traverse. Je me laisse traverser par l'univers et je saisis les opportunités. » C'est un tirage qui est très puissant, les vierges, hein. J'espère qu'il vous parlera et qu'il pourra vous accompagner au mieux sur ce mois de mai. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et on se retrouve en commentaire. Bye bye.